Ça n'est pas possible. C'est symptomatique du traitement médiatique. Moi, je suis désolée, mais dès qu'on est contre le génocide, on nous accuse de tous les noms. Et je suis désolée, mais moi, je n'ai vu aucun journaliste demander à Meyer Habib, qui parle de cancer gazaoui, qui dit massacrez-les tous, qui dit qu'il n'y a pas de colonisation de la Palestine par Israël, etc. Personne ne dit d'être pro-Hamas, d'être pro-Iran. On nous assimile à la nuit de cristal. Mais c'est délirant ce niveau d'offensive contre les jeunes qui osent dénoncer le génocide à Gaza, qui osent dénoncer les massacres. Et ce que moi je retiens de cette intervention, c'est que en mai, ça n'est toujours pas possible de dénoncer ce qui se passe à Gaza. Ça n'est voir à quel point c'est de la persécution des opposants politiques. Anas Kazib a raconté sa convocation. C'est pas uniquement des questions sur le peuple palestinien, c'est des questions sur qui sont les militants de l'organisation Révolution Permanente, que font-ils, qui sont les dirigeants et qui est le trésorier, etc., etc. Donc en fait, c'est une intimidation en règle de tous les opposants à la politique de Macron qui est complice en réalité de l'État colonial d'Israël. Et aujourd'hui, en France, être contre le génocide, c'est passible d'emprisonnement. C'est ça aujourd'hui. Et moi, il est libéré. Nous avons bon espoir que tout s'arrête dans l'offensive militaire israélienne. Est-ce que c'est une bonne base ? Moi, je peux répondre sur ça, par exemple. Moi, je peux répondre. Vous en pensez quoi ? Moi, je suis pour la libération des civils israéliens à Gaza. Mais ils sont otages. Je suis également pour la libération des civils palestiniens, des 10 000 prisonniers palestiniens qui sont dans les geôles israéliennes. Pour certains, pour plusieurs milliers d'entre eux, ils sont détenus. Ça vous gêne pas de faire cette comparaison ? Tous, sans aucune condamnation. Non, il y a des détentions administratives. On peut être retenu dans les prisons israéliennes sans aucune accusation. J'entends ce que vous dites. Je veux simplement. Attendez. Ariane Anemoyanis, bonjour. Merci d'être là. Étudiante militante du collectif Le Point Levé. On parlera de ce qui s'est passé dans les facs dans un instant. Soutien de Rima Hassan et Mathilde Panot ce matin ? Bien sûr. On peut dire ça comme ça ? Toutes les personnalités politiques qui sont inquiétées pour leur soutien au peuple palestinien et pour leur combat contre le génocide. C'est donc, elles en font partie. Elles ne sont pas les seules. Il y a des centaines de personnalités politiques, notamment Anas Kazib, le porte-parole de mon organisation. Et c'est une atteinte aux libertés qui est gravissime et qu'il faut condamner. On va en parler. Maître Klugman, bonjour. Merci d'être là également, avocat et coordinateur du collectif Freedom, qui concerne les otages qui sont toujours retenus par le Hamas. Pour vous, c'est un spectacle. Ce que l'on voit là, l'image que l'on voit là. Je vais vous dire, on pourrait assimiler ça à une forme de pression sur la police ou la justice au moment où ils doivent entendre des personnes. Et ce n'est pas acceptable dans un état de droit. En plus, ces auditions se font librement. J'ai envie de vous dire, heureusement. Donc, que Mme Hassan s'explique sur ses propos, que Mme Panot s'explique sur ses propos, et comme n'importe quel autre justiciable. Ça, c'est pas tolérable. Le rassemblement, il est pas tolérable. Parce qu'il n'y a aucune mesure de contrainte contre ces personnes, et elles sont comptables de leurs propos, elles viennent s'en expliquer librement, et après, l'autorité judiciaire décidera s'il y a ou pas des poursuites. Ariane Moyanis, qu'est-ce qu'il y a à redire contre ça ? Qu'est-ce que vous répondez à Maître Klugman ? Je suis assez choquée que vous puissiez remettre en question la liberté de manifester, de se rassembler pour une cause ou une autre. Là, moi, je trouve ça totalement légitime en réalité qu'il y a un rassemblement en soutien à ces deux représentantes politiques qui sont inquiétées par la justice pour leur soutien au peuple palestinien. Elles sont pas inquiétées par la justice. Comme je le disais, pas du tout. Elles font partie. Attendez, vous allez me laisser terminer. Elles font partie d'un panel en fait de représentants politiques qui sont inquiétés, mais il faut voir à quel point c'est de la persécution des opposants politiques. Anas Kazib a raconté sa convocation. C'est pas uniquement des questions sur le peuple palestinien, c'est des questions sur qui sont les militants de l'organisation Révolution Permanente, que font-ils, qui sont les dirigeants et qui est le trésorier, etc., etc. Donc en fait, c'est une intimidation en règle de tous les opposants à la politique de Macron qui est complice en réalité de l'État colonial d'Israël. Et aujourd'hui, en France, être contre le génocide, c'est passible d'emprisonnement. C'est ça aujourd'hui. Et moi, je suis étudiante, je suis mobilisée dans mon université. J'étais à la Sorbonne hier, j'étais soutien des étudiants de Sciences Po vendredi. Et la réalité, c'est que je suis extrêmement choquée du traitement politico-médiatique de la situation. Pour préciser avant d'entendre Maître Klugman, pour vous, il y a un lien direct entre Emmanuel Macron et ce qui se passe là aujourd'hui. C'est-à-dire que la police convoque Mathilde Panot et Rima Hassan sur ordre d'Emmanuel Macron. Quand vous regardez Attal, qui vient à Sciences Po exiger auprès du conseil d'administration de cette école qu'il y ait des sanctions qui soient prises contre des étudiants, quand on entend Sylvie Retailleau dire
après que l'administration de Sciences Po ait dit qu'il n'y avait pas matière à sanctionner, qu'ils allaient lever les poursuites, dire non, il faut sanctionner, il faut un article 40. Oui, ça c'est de la police politique, évidemment. Quand on voit que tous les représentants politiques qui se sont exprimés contre le génocide, contre les massacres en cours, qui osent dire que ce n'est pas normal qu'il y ait 34 000 morts à Gaza, qui sont convoqués, oui, ça n'est pas normal, c'est une atteinte grave aux libertés. Et si on ne fait pas bloc là, après, ça sera l'écologie, ça sera le féminisme, ça sera le droit à l'avortement, ça sera la possibilité d'exiger l'augmentation des salaires, parce que en réalité, en même temps que on convoque des représentants politiques sur la question du génocide à Gaza, on est aussi en train de criminaliser le droit de grève, génocide, en train de dire que c'est la prise des otages, etc. Maître. Oui, et je le maintiens, c'est un génocide. Oui, mais faut quand même s'entendre. Moi, vous voyez, madame, j'ai défendu des opposants politiques. Qui n'avaient pas accès à une juridiction, qui parfois n'avaient pas accès à un avocat, on a dû se battre pour cela. Employer ce terme dans ce contexte-là... Quel terme ? Persécution politique est une honte pour les causes que vous êtes censés défendre. Donc je suis désolé, quand on est convoqué devant un service de police librement, qu'on y vient et qu'on y va, et c'est normal. Et là, pour le coup, si ce n'était pas le cas, il faudrait être très vigilant. On ne peut pas parler de persécution politique. Si on veut être crédible, 2 minutes. Après, vous nous parlez, vous parlez de génocide. Madame, vos pancartes ne sont pas une source de droit. Vos AG ne sont pas une source de droit. Personne ne peut se satisfaire de ce qui se passe actuellement à Gaza. Personne ne vous dira qu'il n'y a pas trop de morts à Gaza. Donc vous condamnez les massacres. Mais vous condamnez les massacres. Non, massacre, c'est votre terme. Ah, vous pensez que ce n'est pas un massacre, qu'il y ait 34 000 morts, qu'il y ait des fausses communes, qu'il y ait 300 000 enfants qui soient menacés par la famine. Tout à l'heure, vous m'avez demandé, déjà, vous n'êtes pas là pour m'interpeller, et vous allez me laisser finir. Non, je vous renvoie votre phrase. On débat et c'est normal, tout va bien. Moi, je vous dis que personne ne peut se satisfaire de ce qui se passe à Gaza. Mais d'un autre côté, personne ne peut dire que ce qui se passe à Gaza n'est pas causé par une action qui a eu lieu le 7 octobre, qui se poursuit. Vous avez 140 Israéliens. Vous savez ce que c'était, ces personnes ? Pour le coup, c'était des militants pacifistes. C'est des gens qui vivaient dans le kibbutz. Ils sont, on ne sait même pas où. Pour eux, vous parlez de quoi, madame ? Vous parlez de persécution politique, vous parlez de quoi ? Ce sont quoi ? Des victimes de la résistance palestinienne ? Ce sont quoi, ces êtres humains ? C'est quoi, Kfir, Bibas ? Un bébé, on ne sait même pas s'il est vivant ou s'il est mort. Est-ce que quand on a 8 mois, c'est normal d'être appréhendé comme si on était un militaire ? Est-ce que c'est normal ? Bon, alors, la situation, je vais vous dire un mot affreux. J'espère que tu ne vas pas trop vous déstabiliser. Elle est complexe. Parce qu'il y a eu des massacres le 7 octobre, parce qu'il y a eu des prises d'otages le 7 octobre, parce qu'il y a une action militaire à cette suite qui était inévitable. Ce qui se passe actuellement à Gaza est dramatique, est tragique. Vous ne trouverez aucun être humain pour vous dire que c'est formidable, mais vous trouverez aucun être humain sérieux pour vous dire que ce qu'il se passe n'est pas causé en grande partie par un mouvement qui s'appelle le Hamas, qui n'est pas un mouvement de résistance, qui est un mouvement terroriste, qui est un mouvement intégriste. Et si vous avez un tout petit peu de cas pour les libertés, un tout petit peu de cas pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour l'égalité de genre, vous en pensez quoi, vous, madame du Hamas ? Vous êtes en train de justifier qu'il y ait 34 000 morts en me parlant du Hamas, mais c'est insupportable, parce que moi, je suis étudiante mobilisée contre le génocide, et dans les plateaux télé, sur les plateaux télé, on nous accuse d'être pro-Hamas, d'être pro-Iran, on nous assimile à la nuit de cristal, mais c'est délirant ce niveau d'offensive contre les jeunes qui osent dénoncer le génocide à Gaza, qui osent dénoncer les massacres. Et ce que moi je retiens de cette intervention, c'est que en mai, ça n'est toujours pas possible de dénoncer ce qui se passe à Gaza. Ça n'est toujours pas possible. Et effectivement, mais qui vous empêche de dénoncer ce qui se passe à Gaza ? Ça et la convocation d'un certain nombre de représentants politiques pour leur prise de position sur Gaza, parce qu'ils n'ont pas dit qu'ils étaient pour Israël. Et pour vous, c'est la même chose dans les facs, c'est la même chose qui s'est passé notamment hier à la Sorbonne. On empêche ceux qui sont contre ce qui se passe à Gaza de parler en France. Il y a eu 3 interventions de police dans les universités en 1 semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un précédent énorme. La police n'a pas le droit de rentrer dans les universités. C'est un lieu sacré. Elle n'a pas le droit. Donc il y a eu des interpellations à la Sorbonne. Elle a le droit, la preuve elle l'a fait. Elle en a le droit. Mais elle en a le droit. Vous dites que c'est un lieu sacré, c'est un sanctuaire, c'est un principe, d'accord, mais elle en a le droit. Oui, c'est un principe. Normalement, la police ne rentre pas comme si elle était chez elle parce qu'en fait, il y a un sit-in ou un drapeau palestinien. Ça n'est pas possible de dire ça. Ça fait 6 mois qu'il y a des massacres à Gaza et on ne peut toujours pas dire que ce n'est pas normal. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, il y a 1,4 million de réfugiés qui sont coincés à Rafah.
et il y a une invasion imminente sur cette ville qui a été adoubée par les puissances occidentales et on ne peut toujours pas manifester dans nos universités. Il faut qu'il y ait Attal, Retailleau qui aillent faire la police vous politique. appelez, comme on a pu l'entendre notamment de Rima Hassan, est-ce que vous appelez à un soulèvement? Est-ce que vous dites qu'il faut que les jeunes, les étudiants se soulèvent? Non mais déjà cette comparaison entre l'appel au soulèvement de Rima Hassan sur Twitter et l'intifada, je suis désolée, mais c'est ça, c'est ce qui s'est passé hier matin sur notre chaîne. Ça n'est pas possible. C'est symptomatique du traitement médiatique. Moi, je suis désolée, mais dès qu'on est contre le génocide, on nous accuse de tous les noms. Et je suis désolée, mais moi, je n'ai vu aucun journaliste demander à Meyer Habib, qui parle de cancer gazaoui, qui dit massacrez-les tous, qui dit qu'il n'y a pas de colonisation de la Palestine par Israël, etc. Personne ne lui demande des comptes. Et moi, je dois rendre des comptes si je suis pro-Hamas, pro-Iran, uniquement parce que j'ai brandi le drapeau palestinien dans mon université, parce que je ne peux pas rester silencieuse face à ce qui est en train de se passer et que mes gouvernements sont complices de ces massacres-là. Et ça n'est pas normal. Maître Klugman. Déjà, si vous voulez poursuivre Meyer Habib, poursuivez-le, et il sera convoqué dans les mêmes conditions. Je veux dire, vous savez, l'état de droit, il est le même pour tout le monde. Mais moi, j'aimerais comprendre, au bout de combien de jours, vous allez commencer par dire que peut-être ces otages, vous voyez, je ne parle pas de Netanyahou, je parle pas de ces otages. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez demander qui rentrent chez eux? Parce que ce matin, il y a un monsieur qui s'appelle Cameron. Cameron, c'est le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne. Et puis un autre qui s'appelle Blinken, c'est le secrétaire d'État américain, qui disent la situation est bloquée parce que le Hamas refuse de libérer les otages restants. S'il est libéré, nous avons bon espoir que tout s'arrête dans l'offensive militaire israélienne. Est-ce que ça, c'est une bonne base? Moi, je peux répondre sur ça, par exemple. Moi, je peux répondre. Vous en pensez évidemment, quoi? moi, je suis pour la libération des civils israéliens à Gaza. Mais ils sont otages. Moi, je suis, ils sont otages. Ils sont otages, madame. Des civils palestiniens, des 10 000 prisonniers palestiniens qui sont dans les geôles israéliennes. Pour certains, pour plusieurs milliers d'entre eux, ils sont détenus. Ça vous gêne pas de faire cette comparaison? Tous, sans aucune condamnation. Non, il y a des détentions administratives. Il y a des détentions administratives. On peut être retenu dans les prisons israéliennes sans aucune accusation. Attendez, j'entends ce que vous dites. Je veux simplement. Attendez, s'il vous plaît. Pardon. Excusez-moi, c'est trop important. Non, je veux revenir à ce que l'on voit là. Je veux revenir à ce que l'on voit là. Et au début de cette conversation, sur ce qui se passe. S'il vous plaît, tous les deux. S'il vous plaît. Oui, continuez à parler comme ça. Non, ça sert à rien, ça. Ça sert à rien. De toute façon, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. S'il vous plaît. Et oui, moi, je suis pour leur libération. Ariane Lemoyanis, stop. Non, stop, attendez, tous les deux. Vous êtes étudiante en droit? Non, s'il vous plaît, Maître Klugman. Maître Klugman. Vous êtes élève avocate, vous venez de comparer des gens retenus dans une situation qu'on connaît, c'est une rétention administrative, avec des gens qui sont en otage. Gaza, des gens qui sont en otage. Vous savez où ils sont? On ne peut pas sortir de Gaza. Il est dans quelle rétention administrative, Firmin Bibas? Ils boivent goutte à goutte de l'eau. Vous venez de comparer des gens qui sont en rétention administrative avec des gens qui sont otages d'une milice terroriste. 1,4 million. Vous êtes élève avocate, madame? Qui sont coincés à Rafah, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de nourriture. Il y a une famille qui menace 300 000 enfants à Gaza. Stop tous les deux. Non, c'est terminé. C'est terminé. Je vous le confirme. Il n'y a rien à dire à cela. J'ai une question. Je vous demande juste une réaction à ce qui s'est passé à Sciences Po et à ce que dit ce matin le patron par intérim de Sciences Po, Maître Klugman. On se souvient la semaine dernière de l'occupation. Tout ça c'est terminé, c'est ce que dit le patron de Sciences Po, par la voie étroite du compromis. C'est-à-dire qu'à Sciences Po, la police n'est pas intervenue. Est-ce que vous comprenez cette voie étroite du compromis qui a notamment abouti à ce qu'un certain nombre d'élèves qui auraient éventuellement pu être sanctionnés soient sortis de ces sanctions et qu'on annule un certain nombre de procédures? Pas toutes, mais un certain nombre. Moi, écoutez, je regrette ce qui se passe à Sciences Po parce que qu'est-ce que je vois? Je vois que Sciences Po ne fonctionne plus. Je vois que des étudiants peuvent pas aller en cours, des enseignants ne peuvent pas enseigner. Je vois que des étudiants juifs ont peur d'y aller, n'osent plus y aller, n'osent plus s'exprimer, n'osent plus s'afficher. Qui peut se satisfaire de la situation? Quant à l'annulation des sanctions, je la trouve regrettable parce que s'il y a eu des sanctions, c'est qu'il y avait des motifs à des sanctions. Donc je crois qu'à un moment donné, c'était des procédures disciplinaires. Il n'était pas encore lié à des sanctions. Donc il n'y a pas de sanctions, il n'y avait pas de matérialité des faits, c'est ce qu'a expliqué le président. Moi, j'ai vu des sanctions annulées et je trouve ça lamentable. Allez, il faut respecter les étudiants, il faut respecter les institutions, il faut respecter le droit. Il y a des organisations juives on ne reprend pas le débat. C'est terminé. Merci Ariane Lemoyanis. Arrêtez de souhaiter qu'il y ait un génocide pour pouvoir le dénoncer. Merci à tous les deux. Il y a un génocide. C'est terminé. Regardez, la musique arrive. On avance. Dans un instant, la suite du live. Comment vous gérez-vous les écrans? YouTube nous bloque. Actu Nos Systèmes a besoin de vous pour diffuser des vidéos comme celle-ci.
Si vous avez aimé, soutenez notre travail en vous abonnant à notre chaîne en activant la cloche et en donnant votre avis en commentaire, merci.